Nous sommes aujourd'hui ici à Noto pour lancer officiellement le démarrage de notre campagne. Oui, Noto Djabas, bien sûr. Nous avons été depuis ce matin ici. Nous avons fait beaucoup de villages. Nous sommes rentrés dans beaucoup de maisons. Nous avons beaucoup échangé. Et le but est simplement d'apporter la bonne information, mais également de présenter peut-être le programme de législature que nous voulons apporter au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'était ça les grandes étapes de notre travail. Nous sommes en fait dans la dernière ligne droite de la journée. On espère la terminer. Je veux juste rappeler que nous avons entendu les gens du pouvoir dire qu'ils veulent se battre pour gagner ces élections-là, pour asseoir le troisième mandat, la troisième candidature. Donc c'est une œuvre de salubrité démocratique, de salubrité publique, que de se battre et de remporter la victoire afin d'éviter ce que nous avons combattu en 2012, ce que dans tous les pays africains les gens combattent, qu'un homme qui se prend pour le tyran, qui se prend pour le dictateur, qui se prend pour l'aristo, ne nous amène pas dans des frontières qu'on ne peut pas maîtriser. Donc ça, c'est un des enjeux. Le second enjeu, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue le siège de la grande délinquance. Et quand je dis l'Assemblée nationale est devenue le siège de la grande délinquance, les phobiés, on les entendait dehors dans les offres de l'actualité. Aujourd'hui, quand on parle d'actualité politique, c'est des vendeurs de phobiés, c'est des vendeurs de passeports diplomatiques. Et un député appartenant à leur coalition a même déclaré que les vendeurs de chanvre indiens se cachent au niveau de l'Assemblée nationale, sans compter qu'ils ne payent pas d'impôts. Donc ça, c'est une totalité de délinquance dans le siège où l'on sécrète, où on protège la loi. Donc ça, c'est le second enjeu. Le troisième enjeu, c'est aujourd'hui, l'Assemblée nationale a pour mission de contrôler l'action du gouvernement. Aucune enquête parlementaire ici, quand c'est contre un homme du pouvoir, n'a été faite. Les seules enquêtes qu'on connaît, c'est des enquêtes pour faire tomber les opposants. Et pour le reste, il n'y a absolument rien du tout. Et le dernier enjeu, c'est, comme nous l'avons dit, restaurer, faire revenir le gouvernement au niveau de l'écoute du peuple. Parce qu'il appartient à l'Assemblée nationale d'entendre le gouvernement, de poser des questions écrites et des questions orales, et les amener à apporter des réponses. Voilà combien de temps que nous n'avons pas eu de ministre présent à l'Assemblée nationale pour répondre à ces questions-là. Voilà un peu en fait les travers que nous avons. Donc nous avons aujourd'hui l'envers d'une Assemblée nationale régulière. On se bat, nous, pour restaurer le blason de l'Assemblée nationale, pour retourner dans les chantiers de la démocratie où l'Assemblée nationale assume son rôle de voter les lois, de les proposer, parce qu'ils n'en ont jamais proposé, de contrôler l'action du gouvernement, de mettre en place des enquêtes parlementaires. Ça, c'est le combat que nous menons. Nous le menons dans l'intercoalition. Comme vient de le dire le doyen, je pense qu'il y a quelqu'un qui est très stressé aujourd'hui, parce qu'il pense asseoir sa troisième candidature. Je ne parle même pas de mandat, parce qu'il faut d'abord passer par le Rubicon du troisième mandat. Je pense qu'il a, c'est vrai, le Conseil constitutionnel, son 4e militant, pour faire ce travail-là. Mais nous allons veiller à ceci, en vrai démocrate, prêt pour mener des combats dans la démocratie et dans le respect des institutions. Vous savez, on doit toujours s'organiser. Il n'y a pas meilleure chose que l'organisation. On s'organise, on est présent dans tous les centres de vote, on est présent dans tous les bureaux de vote, on y met nos responsables, des gens qu'on ne peut pas retourner. Parce que ça ne sert à rien d'amener quelqu'un, de payer un 2500, qui avec un 5000 francs retourne sa veste tranquillement. On va asseoir la surveillance du vote sur la base militante que nous avons. Et je vous assure que ce qui s'est passé pendant les élections locales ne se passera plus jamais. Et surtout pas pendant ces élections départementales, pendant ces élections législatives. On sera là pour assurer la surveillance du vote. De fraude, il peut y exister, il peut en exister toujours. Mais en tout cas, ce ne sera pas dans les portions que nous avons connues lors de l'élection. Accepter les résultats issus des urnes. Mais je vous dis une chose, quand les choses se déroulent normalement, personne ne conteste la victoire. Quand la victoire elle est franche et claire, personne ne la conteste. Nous sommes, nous, des démocrates, nous sommes, nous, des républicains. Si dans les conditions normales de température et de pression, donc dans les conditions de l'expression démocratique, dans la transparence, nous perdons les élections,
nous allons féliciter le vainqueur. Mais ce n'est pas pour demain cette victoire-là. La victoire est à nous, Inch'Allah.